Aujourd'hui, on s'intéresse à une icône de l'automobile. Il s'agit de la Renault Clio. Elle existe depuis 35 ans, s'est vendue à près de 17 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, pour sa 6e génération, le constructeur aux losanges a décidé de repartir d'une feuille blanche. Et attention, ça va choquer. 1990, voici l'année de naissance de la Clio. Au-delà de l'apparition d'un nouveau modèle, c'est surtout le début d'une dynastie marquée par le succès, que ce soit auprès du public, avec 17 millions de véhicules écoulés, mais également 2 titres de voiture de l'année obtenus en 1991 et 2006. Ainsi, malgré les années, elle est depuis longtemps le modèle le plus vendu en France, mais également en Europe où elle a réussi à s'imposer comme la meilleure vente sur le premier semestre de 2025, une vraie performance vu son âge. Modèle emblématique de Renault, mais aussi du marché automobile à l'image du Volkswagen Golf, la Clio se renouvelle aujourd'hui avec une 6e génération qui marque une vraie rupture. Renault fait le pari de repartir d'une feuille blanche au risque de choquer. Alors, on est dans un monde qui va très vite, avec des goûts qui vont aussi à une vitesse incroyable. Il y a même la lassitude qui va rester. Donc, les clients ils nous demandent en fait d'avoir des changements de plus en plus rapides. Bon, on est dans l'industrie de l'automobile, donc on peut pas aller si vite que les téléphonies, par exemple, que la téléphonie. Mais en revanche, il fallait vraiment hausser. Et hausser avec une Clio, parce que vous le savez, c'est notre best-seller. Donc, il fallait vraiment profiter de cette best-seller pour montrer ce changement aussi radical. Mais de toute façon, il faut savoir qu'on est vraiment dans la continuité de notre stratégie. Une stratégie qu'on a parlé plusieurs fois, des volumes sculptés, avec des éléments techniques. Donc finalement, ça c'est Clio aussi. Sauf qu'on a allé plus loin dans son ADN et on l'a rendu encore plus expressif et plus dynamique parce qu'on a gardé quand même toutes les proportions de l'ADN. Et j'y parlerai aussi de la posture des Clio. Et ça, on les voit avec la position des capots, même les dessins de la cabine, comme je vous expliquais juste avant. Donc la Clio, elle va être reconnaissable d'un premier coup d'œil. Mais après, il y a cette côté étonnante comme voiture et incroyable en fait. Et je dirais que Clio, c'est la parfaite harmonie entre ces éléments et cette carrosserie tellement sculptée, tellement sensuelle aussi, avec les éléments techniques qui vont être enveloppés justement pour cette carrosserie. Donc il y a un côté aussi très poétique dans notre histoire. La nouvelle illustration de cette rupture stylistique, c'est la partie avant de cette Clio qui n'a plus rien à voir avec les modèles existants de chez Renault, mais également avec les autres générations de la citadine. Cela se traduit tout d'abord par une calandre qui semble mise en avant par rapport à la voiture avec des lignes de caisse plongeantes au niveau du capot. Vous avez donc une calandre bien sûr qui est garnie de logo losange, ça c'est traditionnel chez Renault aujourd'hui, on le retrouve également au niveau du bouclier. Vous avez également des projecteurs beaucoup plus géométriques qui sont insérés dans un plastique noir qui leur donne un petit peu de profondeur, et vous avez également une nouvelle interprétation de la signature lumineuse en forme de C, mais plus géométrique qu'auparavant. On a une face avant qui donne l'impression de gagner un petit peu en masculinité, qui s'affirme au niveau du tempérament, et cela passe également par des voies avant et arrière qui ont été élargies. Donc cette Clio, elle gagne en personnalité au niveau de la partie avant, mais également au niveau du profil, où elle donne l'impression un petit peu d'être une berline coupée, avec une chute du pavillon beaucoup plus prononcée qu'auparavant. Certains donneront d'ailleurs un petit peu une ressemblance à un Ford Puma au niveau du 3/4 arrière. Il y a quand même de vraies nouveautés, par exemple ces feux qui débordent sur les ailes, alors débordent sur plusieurs sens. Tout d'abord, bien sûr, ils sont présents sur le côté du véhicule, mais regardez ici, vous avez une rupture par rapport à la carrosserie, c'est-à-dire qu'ils débordent vraiment par rapport à l'embouti du pare-choc et de l'aile. Et vous avez une deuxième partie du feu qui est unique, implantée sur le haillon. Ce haillon, quand on le regarde de plein champ, donne l'impression d'avoir affaire à un mini haillon de Rafale. Là, il y a un lien de parenté avec les autres modèles de chez Renault. En tous les cas, si on pouvait reprocher à Renault sur cette 5e génération d'être un peu trop conservateur, sur la 6e génération, là, par contre, Renault a décidé de marquer les esprits. En matière de dimension, la nouvelle Clio grandit, elle mesure désormais 4,12 m de long, soit 6,7 cm de plus que l'ancienne, grâce à l'allongement des porte-à-faux avant et arrière. La largeur atteint désormais 1,77 m plus de 4 cm, l'empattement 2,59 m et la hauteur à 1,45 m restent quasiment stables.
Beaucoup de changements également à bord de cette nouvelle Clio, mais on retrouve une filiation avec les modèles commercialisés actuellement. Ça passe tout d'abord par une double dalle numérique qui se compose de 2 écrans de 10 pouces légèrement tournés vers le conducteur. Alors Renault, sur cette Clio, abandonne le modèle en forme de L qu'on a pu voir par exemple sur l'Austral ou sur le Scénic. C'est quelque chose de plus traditionnel, mais il y a toujours le système Google au niveau du multimédia, un dispositif qui est toujours aussi fluide et facile à utiliser. C'est une grande première pour la catégorie des citadines. On a le volant traditionnel maintenant de chez Renault. Au niveau de la qualité des matériaux, on va dire c'est moyen. Vous avez ici sur cette finition Alpine des plaquages en Alcantara, un plaquage qu'on retrouve également au niveau des contreportes. Sur les finitions plus bas, ce sera du tissu. Renault a également travaillé les jeux de lumière, que ce soit au niveau de la planche de bord ici, mais également sur les contreportes avec une pièce en plexiglas qui laisse passer une couleur paramétrable. Donc ça c'est plutôt bien vu. Plastique utilisé, on va dire moyen, hein. Vous avez quand même plastique dur sur le haut de la planche de bord, mais également sur le bas. Certes, c'est traditionnel dans la catégorie des citadines, mais au final, on a une présentation plutôt moderne, assez agréable, on va dire, et même plus dynamique que sur l'actuel. En matière d'aspect pratique, pas de changement pour ce qui est du volume de coffre avec 391 litres pour les versions thermiques et 309 litres pour le moteur hybride, soit des valeurs strictement identiques à l'actuel. Le principal changement réside finalement dans le seuil de chargement plus bas de 4 cm. Pas d'évolution concernant non plus l'espace dédié aux passagers arrière qui demeure stable en étant correct pour la catégorie, sans toutefois égaler les meilleurs du segment. Les rangements à bord sont relativement nombreux, notamment un porte-gobelet disposant d'un couvercle. Cette 6e génération de Clio reste élaborée à partir de la plateforme CMF-B, mais à son lancement, 2 moteurs inédits seront au catalogue. Il s'agit tout d'abord du 3 cylindres 1,2 litre TCE 115 chevaux, disponible en boîte mécanique ou ODC, et la gamme sera chapeautée par le tout nouveau 1,6 litre full hybride e-tech de 160 chevaux, déjà vu par exemple sur le Dacia Bigster, qui remplace le 145 chevaux. Il se compose d'un moteur thermique 4 cylindres de 1,8 litre à cycle Atkinson, associé à 2 moteurs électriques et alimenté par une batterie de 1,4 kWh. Avec ses 15 chevaux et ses 22 Nm de coupe de plus, les performances progressent avec un 0 à 100 battu en 8,3 secondes, soit un gain d'1 seconde par rapport aux 145 chevaux, tout en améliorant la consommation avec une moyenne mixte de 3,9 litres au 100. Arrivera ultérieurement le 1,2 litre EcoG 120 chevaux pour en fonctionner à l'essence et au GPL. Celui-ci sera associé uniquement à la boîte EDC, va posséder un réservoir GPL agrandi à 50 litres, permettant de revendiquer une autonomie combinée de 1450 km. Il n'y a pas de doute, cette nouvelle Clio va marquer un tournant dans l'histoire de Renault. Reste à savoir maintenant quelle sera votre réaction vis-à-vis de la nouvelle citadine du Losange. Cette nouvelle Clio fait ses débuts publics à l'occasion du salon de Munich qui débute aujourd'hui. Les essais à suivre bien sûr sur Caratisec, ce sera à la mi-novembre pour une commercialisation début 2026.